Elles sont toutes les deux sublimes, elles sont toutes les deux italiennes, elles disposent toutes les deux de V4 proches des 1100 cm3, elles coûtent toutes les deux plus de 20 000 €, mais surtout, elles développent toutes les deux plus de 210 chevaux. L'Aprilia est fabriquée ici, à Noailles. La Ducati, hop, ici, à Vologne. C'est proche. Mais alors, qu'est-ce qui sépare réellement ces deux italiennes? À part ces 40,3 cm. Pour répondre à cette question, on a commencé par prendre des mesures. Bien évidemment, pas avec cette règle, mais avec du matos GPS, un banc de puissance et une piste de décollage d'avion. Croyez-moi, il fallait au moins ça. Ouais, si vous voulez mon avis, c'est pas un hasard si l'Italie est en forme de botte, hein, parce que ces deux engins là, vous mettent des sacrés coups de pied au cul. Et puis le tout dans une ambiance sonore divine. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, le MotoGP, très juste. Et ce n'est pas un hasard, car en réalité, le développement de ces deux machines est intimement lié au monde des Grands Prix. C'est pas le coloris Michele Pirro de cette Panigale qui dira le contraire, ni même les ailerons en carbone de cette RS V4. Le moteur de la Panigale est inspiré du V4 de la Desmo Sedici GP15. Il embarque un inédit vibroquin contre-rotatif, c'est la seule moto de série à avoir cette technologie-là. Évidemment, l'habituelle distribution desmodromique. Il est ouvert à 90 degrés, il a un calage particulier, ils lui ont donné un nom, Twin Pulse, c'est pas un hasard. En fait, c'est un calage à 70 degrés qui lui confère un comportement proche des bicylindres en V. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a un bruit assez distinctif de la RS V4, mais aussi, malheureusement, qui cogne un peu. Le V4 de la RS V4 cube 1078 cm3 contre 1103 sur la Panigale. L'autre différence, c'est son calage. Il est calé à 180 degrés, il est ouvert à 65 degrés, et c'est à peu près tout. En ce qui concerne l'électronique, on frôle aussi les sphères du MotoGP. Il y a de quoi rendre Danilo Petrucci et Andrea Iannone jaloux. Alors, on a des modes moteurs paramétrables, shifter up and down, traction control, anti-wheeling, ABS cornering, réglage frein moteur, la totale. Au niveau de l'allure, il faut admettre que la Panigale, elle marque sacrément des points. Malgré le pot d'échappement en titane fourni par Akrapovic d'origine, les ailerons, qui ne cassent pas forcément parce qu'on a un confrère qui a testé, la Panigale est sublimement dessinée et je dis pas ça parce qu'elle est dessinée par un Français. Et en parlant de français, là on est à Magny-Cours, donc c'est le moment d'enfiler le casque et d'aller tester ces deux bêtes parce qu'à mon avis, les plus grosses différences s'observent une fois en selle. L'une des différences majeures sur ces deux motos, c'est la position. La RS V4 est beaucoup plus radicale, on est davantage posé sur la moto qu'encastré dedans. Ça s'explique par le fait que la selle en fait, est plus haute, on est plus haut perché, on a le bus plus basculé sur l'avant, les demi-guidons sont moins ouverts. Là où sur la Panigale, les demi-guidons sont plus ouverts et d'ailleurs offrent plus de bras de levier. Et finalement, c'est un peu plus naturel. Là, c'est très racé. L'avantage, c'est que ça charge l'avant et ça le rend vraiment chirurgical. Pour être franc, je ne m'attendais pas à autant de différences. Ces deux motos ont vraiment des tempéraments diamétralement opposés. La Panigale est violente, agressive, elle vous secoue, quand la RS V4 est d'une certaine manière conciliante, naturelle, facile. Le train avant est ultra tranchant, quand la Panigale, ça bouge dans tous les sens tellement la mécanique est virulente. C'est vraiment différent. Surtout dans la manière de délivrer la puissance. Pourtant, on les a mesurées toutes les deux à 214 chevaux, mais celle-ci est d'une telle violence, c'est inouï et vraiment grisant. Et sur la RS V4, ce que j'ai beaucoup aimé et qui m'a vraiment bluffé, c'est l'efficacité. Alors certes, elle est un petit peu moins sensationnelle que la Panigale, mais je suis convaincu d'avoir roulé un peu plus vite. Avec laquelle j'ai eu plus de sensations, je ne saurais pas vous dire. Bien évidemment, il reste un dernier élément qui risque de peser dans la balance, la question du prix.
La RSV4 est vendue 22 999 € contre 28 390 dans sa version S pour la Panigale, qui se distingue surtout par ses suspensions pilotées, et jusqu'à 30 000 € dans ce coloris. Voilà, à vous de faire votre choix. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller lire le comparatif déjà en ligne sur Motostation de ces deux motos. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.